Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. L'outil du jour va nous aider vraiment dans l'analyse des données qualitatives, surtout les données qualitatives non structurées. Voilà. Généralement, dans nos enquêtes, à chaque fois des questions, quelles recommandations pouvez-vous faire? Voilà, quelles sont vos suggestions? Ainsi de suite. Ces types de questions-là, les réponses qu'on a généralement ne sont pas du tout structurées. Ça fait que le traitement est très compliqué à tel enseigne qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas l'analyse qualitative, l'approche qualitative. Donc l'outil du jour, je sais que vous avez l'habitude d'utiliser déjà, mais on va voir une autre utilisation. Voilà. On a l'habitude d'utiliser pour structurer nos tâches. Il s'agit de l'outil Goblin. Goblin Tool qu'on utilise déjà pour en tout cas structurer nos tâches. Je vais reprendre ici, vous allez voir. Par exemple, si nous voulons rédiger un rapport d'études sur le travail des enfants au Burkina, c'est la tâche que je vais réaliser. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on copie la tâche, on colle ici, on clique sur le plus et arrivé ici, on clique ici. Voilà, sur la baguette magique, vous voyez, il y a Breakdown Item. Ça va nous détailler tout ce qu'on doit faire comme tâche, réaliser comme tâche. Voilà. Donc, pour rédiger notre rapport, il va falloir commencer par faire des recherches sur le travail des enfants au Burkina, collecter les données, les informations pertinentes, organiser les informations collectées. Et à chaque niveau, on peut toujours demander des détails, des niveaux de détails. Ici encore, par exemple, faire des recherches sur le travail des enfants au Burkina. Si je veux, je clique pour détailler davantage. Voilà. Donc, pour faire les recherches sur le travail des enfants au Burkina, on me dit d'effectuer une recherche sur Google sur le travail des enfants au Burkina, consulter des articles de presse et des rapports d'organisations internationales sur le sujet, prendre des notes sur les différentes formes de travail, rechercher des statistiques, analyser les causes et les conséquences, ainsi de suite. Examiner les initiatives et à chaque niveau, on peut toujours détailler, rechercher des témoignages d'enfants travailleurs. Là, par exemple, je vais lui demander comment. Je clique pour qu'il me détaille davantage. Donc voilà. Donc ça veut dire d'ouvrir un moteur de recherche, de saisir, entre guillemets, témoignages d'enfants travailleurs au Burkina Faso. Dans la barre de recherche, analyser les résultats, consulter les sites, prendre des notes, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, nous allons voir d'autres usages de cette plateforme. Voilà. Je vais prendre une base de données. Voilà une base de données avec des données non structurées. Voilà. Je vais lui demander d'organiser ces données-là pour moi. Je vais venir jusqu'à la fin pour tout sélectionner. Cette fois-ci, ce n'est pas dans Magic To Do. Magic To Do, comme vous le voyez, c'est Breakdown To Do Item. To Do là, c'est ce qu'on doit faire, à faire quoi. Donc, cette fois-ci, on va venir dans Formalizer. On va coller. Et Make My Text là, il y a More Professional, More Formal, voilà, professionnel, formel, informel, ainsi de suite. Je vais garder professionnel et cliquer sur Convert. Ça a converti
Vous voyez les données qui étaient non structurées, ça m'a rédigé des paragraphes. Donc la prise en compte du genre dans la mise en place des instances est une obligation. L'important, ainsi de suite. Donc je peux copier tout ça. Je vais venir jusqu'à la fin. Tout sélectionner et copier. Je peux ouvrir un document Word et coller les paragraphes générés. Voilà. Arranger. Donc vous voyez déjà, ces données non structurées là, je me suis retrouvé avec un texte d'une page bien structurée. Voilà. Donc, c'est pas fini. Si je veux mieux comprendre les textes que je viens de copier-coller là, je viens ici. Cette fois-ci, au lieu de formalizer, je viens dans juge. Je mets les textes générés là, dans juge, et je lui demande de juger les textes là. Il va me dire en quoi consistent les textes. Même si on m'avait envoyé comme ça, sans l'entête, voilà. Donc, vous voyez, juge vient de se prononcer. Le texte semble mettre l'accent sur l'importance de l'inclusion des femmes dans les instances de décision et la nécessité de sensibiliser et de former les hommes afin de favoriser leur participation active. Il souligne que la prise en compte du genre est une obligation et que les femmes ont des idées et des compétences précieuses qui peuvent contribuer à la construction de la nation. Le texte met également l'accent sur, vous voyez, ça ce sont les points de vue des personnes enquêtées que j'ai structuré comme ça. Donc, au lieu de, si je viens par exemple dans mon document que je suis en train de rédiger, au lieu de dire les textes, je dis simplement les résultats de l'étude. Voilà. Voilà, ça m'a donné un paragraphe. Donc, par rapport à cette question-là, de la participation des femmes dans les instances, et là même encore, je peux aller plus loin. Par exemple, ici, si moi je vais trouver un titre, ici, le texte que j'ai pris là, je reviens dans Formalizer, je vais coller ce texte-là par exemple. C'est un paragraphe. Je suis dans mon document que je suis en train de rédiger. Je vais un titre pour ce paragraphe-là. Dans Formalizer, au lieu de cette fois-ci, More Professional, je viens ici, vous voyez, Single Word, Thesaurus Mode, Mode Thesaurus. Donc je clique sur ça et je lui demande de me donner un titre. Le texte là parle de quoi? Ce passage là parle de quoi? Donc vous voyez, on est parti des données non structurées ici. Voilà, chacun s'est prononcé. Personnes enquêtées se sont prononcées. Vous voyez, ça par exemple, c'est en une ligne. Là aussi, une ligne, l'engagement des femmes, je ne sais pas. Voilà, que les hommes acceptent de laisser les femmes participer. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez, des brides de... Voilà. Et à partir de ces fragments-là, des phrases-là, on se retrouve avec un passage bien structuré. Et c'était plutôt ici que je devais coller. Voilà. Le titre que j'ai mis là, c'est plutôt de l'autre côté. Voilà. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est pas sorcier le traitement de ces questions ouvertes là. Voilà, donc laissez vraiment les personnes s'exprimer sur les thématiques. Au lieu d'aller chaque fois fermer les questions, oui, non, satisfait, pas satisfait, ainsi de suite. Laissez les gens s'exprimer et là où vraiment vous allez avoir de la substance pour rédiger un rapport de qualité. Voilà, que de prendre, voilà, satisfait, pas satisfait, voilà, moyennement satisfait, des trucs comme ça. Et après, maintenant, vous faites des gymnastiques pour inventer des trucs afin de rédiger vos rapports. N'ayez pas peur des données qualitatives, n'ayez pas peur de l'approche qualitative. Je pense que sur notre plateforme, on a déjà partagé au minimum 3 outils qui vous permettent en tout cas, de traiter ces types de données-là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.